Salut à tous ceux qui sont nouveaux, bienvenue. Et à tous ceux qui reviennent, content de vous revoir. Dans la vidéo précédente, nous avons appris que l'une des choses que Dieu nous demande est de pratiquer la justice en toutes circonstances. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le verset 8 du chapitre 6 du livre du prophète Michée, avant de développer un autre point important. Alors, sans plus tarder, commençons. Tout d'abord, relisons le verset 8 de Michée, le chapitre 6, qui dit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. » Pour le reste de cette vidéo, nous allons nous concentrer sur le deuxième point, aimer la miséricorde. Et pour mieux comprendre, considérons l'exemple biblique suivant. Il est écrit qu'un jour, l'Éternel envoya le prophète Nathan vers le roi David. Et Nathan vint à lui et lui dit, « Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Et le riche, ne voulant pas toucher à ses brebis ou à ses bœufs, pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui, prit la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La Bible dit que la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. » Et Nathan dit à David, « Tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai un pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. » Rappelant ainsi à David les offenses qu'il avait endurées avant que Dieu ne le délivre de ses ennemis pour l'établir comme roi et le faire aimer de tout Israël. Et continuant de parler, Dieu dit, « Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. » Il est important de noter qu'à cette époque, David avait déjà 7 femmes. Mais, lorsque cet étranger nommé la convoitise, esprit mortel de tentation, de corruption et de destruction, vint à lui, il céda et au lieu de faire preuve de miséricorde, il agit sans pitié. Après avoir entendu les paroles de Nathan, la Bible dit que David fut complètement abattu. Il reconnut ses fautes, s'en repentit et Nathan lui annonça qu'il ne mourrait point. Cependant, David dut tout de même subir les conséquences de ses actes. Bien-aimés en Christ, l'une des choses que le Seigneur nous demande est d'aimer la miséricorde en toutes circonstances. Celui qui aime la miséricorde résiste aux esprits de convoitise, d'impudicité, de corruption et de destruction. Il ne manifeste pas la méchanceté dans ses paroles, ses actions et ses réactions. Au contraire, comme l'a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 6, le 36e verset, « Il est miséricordieux comme le Père est miséricordieux. » En effet, Dieu désire voir chez ses enfants des paroles, des actions et des comportements qui reflètent la miséricorde. Si vous choisissez d'être miséricordieux, vous verrez les bénédictions de Dieu dans votre vie.
de l'esprit à la chair, il accomplira des merveilles.